Yo tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour un tuto cette fois-ci. Le tuto que vous attendez depuis un moment, il me semble. Désolé si vous entendez mon pote gueuler comme un zouabre, c'est qu'il est en train de s'énerver sur BO4, et comme tous les soirs. Hein. Donc je n'y peux rien si gueule gueule, mais ça me fait chier pour cette vidéo de tuto si vous l'entendez gueuler. Moi ça me fait chier. Je fais ce petit tuto pour vous montrer de comment j'ai customisé ma PS4 Slim. J'ai vu ça sur YouTube, une personne, un youtubeur anglais, que lui-même a customisé sa PS4, sauf que c'est une fat. Moi c'est une slim, c'est différent, c'est plus petit une slim que la fat. Et du coup, pour vous expliquer un petit peu, déjà d'une, il faut savoir que avant de démonter sa PS4, il faut plus qu'elle soit sous garantie. Bon, moi elle doit être encore sous garantie si je me trompe pas. Mais j'avais une bandelette que je m'étais acheté à Action, du coup elle est un peu coupée à cet endroit là, je sais pas si vous le voyez. Oh là là, toujours le nous. Et elle était plus alimentée par son socle d'origine, donc du coup je l'ai gardé de côté pour éventuellement faire quelque chose de sympa, ou pour essayer de la réparer, car on peut toujours faire des soudures et des découpages sur une bande LED. Voilà. Là vous avez... Attendez, je vais vous montrer ça de plus près. Là vous avez les... Donc... Pourquoi c'est flou? Là vous avez les endroits pour ressouder sur des fils sur votre bande LED. Vous avez le plus, le G c'est le bleu, le rouge, le R c'est le rouge ou le vert, et le B c'est le rouge ou le vert, je me souviens plus des deux. Voilà, donc moi c'est une bande LED qui a 3 couleurs à la base. Donc là on va se retrouver sur ma PS4. Ça c'est de la... Quand je vous avais montré, autofocus. Remettez correctement. Oh. Oh, une couleur. J'ai su un peu la caméra. Oh mais t'as un noob, tu restes caché frère. Alors bon. Ah mais tu as fait un... Ah voilà, il fallait que je quitte carrément la vidéo et relancer une nouvelle vidéo. Donc là on se retrouve sur ma PS4. C'est comme ça que vous avez vu ma PS4 quand je vous ai montré la vidéo de ce que j'avais fait dessus. Donc là, comme vous avez pu voir sur une vidéo que j'ai fait avant celle-ci, cette bande LED et cette bande LED, elles éclairent couleur rouge et bleu. À cet endroit là, il y a une bande LED qui s'éclaire en bleu, et à cet endroit là, au niveau du ventilateur, la bande LED elle commence de là et qui fait le tour comme ça, que j'ai maintenu avec de la colle chaude, qui s'éclaire de toutes les couleurs. Donc justement pour il y a que 2 fils que j'ai soudés sur mes bandes LED pour faire en sorte que toutes les couleurs au niveau du ventilateur fonctionnent sur la bande LED. Ce que j'ai fait, j'ai utilisé un câble pour le plus, et là j'ai mis de l'étain. Donc si vous savez pas ce que c'est de l'étain, c'est ça, une bobine d'étain. C'est présenté comme ceci. Attendez que je m'en devais avec... Regarde, mais t'es batteuse, arrête de camper, Roche. Donc c'est fait comme ça, de l'étain. Ça se chauffe avec un fer à souder. Moi les petits. Et j'ai fait en sorte de toucher les 3 petits points de soudure. Donc autofocus, ça serait super cool.
petite règle. Autofocus. Oh, j'ai des problèmes de câble. Donc là, attendez, je vais couper la vidéo et je reprends. Ah, voilà, c'est mieux. Donc là, il y a les 3 points de soudure. Donc j'ai mis de l'étain sur les 3 points de soudure et j'ai fait passer juste un fil. Voilà, tout simplement, parce qu'il fallait que je refasse mes fils en les soudant sur ma bande LED. Pour la suite, il vous faut totalement enlever le couvercle du dessus. Donc pour enlever le couvercle sur une PlayStation 4 Slim, il faut commencer à l'enlever de devant et ensuite de derrière. Donc vous déclipsez comme ça, vous glissez après par l'arrière et par derrière, et le couvercle du dessous, je veux dire, vous avez votre petite languette de garantie ici. Vous dévissez la vis à étoile qui se situe ici. Bon, moi je l'ai plus. Et pour enlever ce petit couvercle là, ça c'est simple. Il vous faut déboîter à cet endroit là et à cet endroit là. Et dès que vous avez fait ça, vous avez plus qu'à la tirer la carte mère en arrière et ensuite vous portez le tout comme ceci. Voilà, et ça vous le mettez de côté. Donc attendez, parce que c'est un petit peu petit mon espace. Et pour les personnes qui se demandent pourquoi il y a des bouchons de briques de lait que j'ai maintenu avec du scotch double face, c'est pour la surélevée du meuble télé pour éviter qu'elle chauffe de trop en dessous, et c'est super efficace. Ça évite que ça chauffe de trop. Donc là c'est la face avant, enfin la face du dessus, et ça c'est la face du dessous. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc je me secoue, c'est comme ça que je voulais la mettre. Donc les fils, donc j'ai mis 2 fils au niveau de là. Donc sur la FAT, l'anglais avait soudé 2 fils au niveau de l'alimentation de la carte mère. Enfin au niveau de la carte mère où c'est alimenté par la carte d'alimentation. Moi je n'ai pas fait ça parce que c'est ici, puis vu que j'avais déjà remonté tout ça, je me suis dit tiens, je vais alimenter au niveau de mon ventilateur. Donc là le marron c'est le rouge, le noir c'est le moins, et le gris ça doit être une truc de terre ou au cas où il y a un problème, et ben ça s'éteint, je ne sais pas trop. Donc j'ai fait une petite soudure derrière au milieu, là vous verrez mieux, et j'ai mis un peu de scotch pour protéger les 2 soudures, sauf que j'ai voulu, là c'est dessoudé, donc il faut faire très attention, les soudures elles sont vraiment fines, et puis c'est tellement délicat à faire une petite soudure que ça c'est très dur les gars, faire une soudure qui tienne à cet endroit là. Donc du coup le fil plus c'est dessoudé, donc je vais vous montrer comment il faut ressouder ça, parce qu'il faut que je ressoude, et puis je vais foutre carrément, au lieu de mettre du scotch comme ça c'est du scotch, j'ai pas de Chatterton, donc j'ai mis du scotch, au lieu de mettre du scotch marron, j'ai mis du scotch anti-dépassement quand on peint une maison, les contours des portes, c'est ce que j'avais. Donc j'ai mis ça, et ouais ça tient. Donc du coup là, je vais faire ma petite soudure qui s'est barrée, et je vais mettre de la colle chaude à cet endroit-là pour maintenir mes soudures et éviter qu'à long terme ça se redessoude. J'en ai profité aussi pour installer un petit peu mieux ma bande de LED parce que on voyait pas trop bien la lumière, donc comme ceci je pense qu'on verra mieux. Il faudrait juste que je mette une petite
pointe de colle chaude à cet endroit-là, et vers ici, là. Voilà. Et après, je vous expliquerai comment j'ai alimenté, comment j'ai fait passer les câbles et tout. Voilà. Donc, je fais une petite pause et je prépare mon fer à souder le temps qu'il chauffe. Hein, il est en train de chauffer. Et on se retrouve dès qu'il est chaud pour faire ma petite soudure. Ok. Donc là, j'ai déjà de l'étain. Tiens, c'est qui papa? 3 Puisque j'ai fait en sorte de prendre ce fil, donc un peu plus comme ça. Là, ça tient au niveau de la pâte. C'est bon. Voilà, j'ai fait ma petite soudure. Ici, tout tient bien. J'ai branché mon pistolet à colle chaude. Il faut juste attendre que du coup, il soit suffisamment chaud. Et il chauffe assez lentement. Donc on va faire une petite pause et dès qu'il est bien chaud, je vais mettre une pointe de colle chaude ici et au niveau de où je vous ai montré tout à l'heure, au niveau de ma bande LED pour qu'elle soit bien rapprochée et qu'elle tienne bien. Voilà. Je rajoute que ma console, quand je l'ai démontée, elle était envahie de poussière au niveau du ventilateur et du radiateur. Donc je vais vous montrer ça en attendant que mon pistolet à colle chaude soit suffisamment chaud. Donc je vais vous montrer où se situe exactement le ventilateur sur ma PlayStation 4 Slim. Le ventilateur il est là et le radiateur se situe à cet endroit là, et au niveau du radiateur, entre le radiateur qui est là et le ventilateur qui est ici, à cet endroit là il y avait de grosses pellicules de poussière et elle avait tendance à souffler et le bruit, légèrement de bruit. Donc j'ai tout bien nettoyé avant de pouvoir justement mettre mes bandes LED. Et là vous avez le lecteur disque. Donc je vais vous montrer en attendant que le pistolet colle chaude soit chaud aussi, et comment j'ai fait passer mes câbles. Donc là c'est alimenté par ici tous mes bandes LED. J'ai fait passer ce câble à cet endroit là pour cette bande LED qui s'éclaire en couleur tout bleu. J'ai fait passer les câbles à cet endroit là, comme ça bouge pas grâce à cette vis et cette patte du bouton de... Ah non, c'est pas le bouton, c'est cet endroit là. Grâce aux voyants, ça doit être les voyants de Wi-Fi, les voyants de, je sais pas, des Cassaline. Je sais plus trop, je sais pas trop quoi. Et là, il y a les câbles justement de cette bande LED qui passent à cet endroit là, maintenus par du scotch. Et que ça passe par un trou que l'on voit pas, si ça passe à cet endroit là pour arriver ici, là précisément. Donc ensuite cette bande LED, je l'ai fait passer ici, maintenu avec du scotch, avec la bande LED, cette bande LED, oui, ce câble, les deux câbles, le câble d'alimentation et le câble de la bande LED, je les ai maintenus tous les deux ensemble avec du scotch. Et ensuite la bande LED qui se situe à cet endroit là, qui est éclairée en rouge et bleu, et puis celle-ci aussi, j'ai fait passer les câbles comme ça, je les ai maintenus avec du scotch, je les ai rassemblés ensemble, plus le câble de la bande LED qui se situe au niveau du ventilateur, que j'ai fait passer de l'intérieur en dessous du protège métallique.
à cet endroit-là, là, tu as le radiateur. D'accord? Je l'ai fait passer ici, bon, on ne le voit pas. Et ça arrive entre la plaque métallique et l'alimentation. Juste là, à cet endroit-là, que j'ai fait passer par là. J'ai maintenu avec du scotch là. Et à cet endroit-là, bah, j'ai tout rassemblé, les câbles, tout le plus avec le plus. Et tous les câbles moins, rassemblés ensemble, j'ai fait des soudures et j'ai mis du scotch marron parce que je n'ai pas du Chatterton et c'est tout aussi efficace. Voilà pour le branchement et le branchement d'alimentation du ventilateur. Voilà. Le pistolet à colle chaude est suffisamment chaud. Maintenant, oups, j'ai cru que j'allais esquinter mes pauvres petites nappes. Donc là, on va mettre une petite pointe de colle chaude à cet endroit-là pour éviter que les soudures se défassent à long terme. Parce que ça, c'est délicat. Ces soudures, elles tiennent pas trop bien. Donc là, ça suffit, tout simplement. Juste ça. Donc ça touche pas au niveau de la carte. Peut-être légèrement. Bon, après, ça risque pas grand chose. Hein. Et à cet endroit-là, donc on va mettre une pointe de colle chaude là. Pour maintenir la bande LED et les soudures que j'ai fait. Là, ne vous en faites pas, ça passera après avec la coupe du dessous. Là, on va mettre à cet endroit-là une pointe de colle chaude. Voilà. À cet endroit-là aussi. Ça suffit. Et puis là aussi. Bon, la colle chaude, ça s'enlève comme on veut. Ce qui est bien. Donc là, on enlève les petits fils de colle chaude. Voilà, que ce soit propre et éviter que ça se mette partout dans la console. Là, je vais faire un petit appui avec mes doigts pour maintenir la bande LED comme je le veux. On va souffler pour que la colle chaude durcisse assez rapidement. Voilà, donc la bande LED a tendance à vouloir nous coller les doigts et c'est pas évident à retirer. À retirer ses doigts sans que la bande LED nous suive. Donc là ça tient, là je devrais peut-être mettre une pointe de colle chaude à cet endroit-là. C'est ceci là. On va faire ça. C'est chaud hein, la colle chaude. Des petits filaments de colle chaude. Ça. Et puis là, c'est bon. Donc là, je vous ai montré comment j'ai mis mes bandes LED et comment j'ai alimenté. Donc du coup, je vais remettre ma coque arrière pour emboîter.
Je sais pas si je vous ai déjà parlé de mes bouchons, donc si je voulais déjà montrer et expliquer pourquoi j'en ai mis des bouchons de bouteille. Chaude au niveau de mes bandes LED parce que du coup elles collent pas bien. J'aurais voulu les mettre à l'intérieur mais c'est pas possible, c'est manque d'espace. Sur une FAT on aurait pu les mettre à l'intérieur à cet endroit là, mais sur celle-ci on ne peut pas, donc moi je les ai fait passer là. J'aurais dû faire passer les câbles à cet endroit là, sauf que j'avais déjà fait mes soudures et j'avais déjà commencé à les installer comme ça. Au pire, je me dis que je peux peut-être éventuellement dessouder mes câbles. Ouais, mais non, mais ça va me prendre trop de temps, donc du coup, je vais laisser ça comme ça. Après, la coque, je peux la remettre, mais il faut que je fasse un trou au niveau de ma coque pour que je puisse voir la lumière du ventilateur. Et puis mettre un truc anti poussière pour éviter que la poussière elle pénètre au niveau du ventilateur directement. Donc là je vais juste mettre de la colle chaude. Je n'ai pas besoin de vous montrer comment je vais mettre, hein. C'est facile. Je vais prendre juste ma bande LED comme ceci, mettre un peu de point de colle chaude et la recoller comme elle est là. Voilà, rien de plus à filmer. Et puis voilà. Les gars, j'ai fait une petite modification. Modification, oui, je me suis pas trompé sur le mot. Les bandes LED
ici je les ai décalés un peu plus par là-bas, car à cet endroit là il y a une prise d'air pour l'alimentation, enfin pour la carte d'alimentation. Donc du coup, vu que là il n'y avait pas de prise d'air, et ben je l'ai déplacé à cet endroit là. Et à cet endroit là il y a une prise d'air pour le ventilateur. Donc j'ai laissé l'espace pour la prise d'air. J'ai mis la bande LED à cet endroit. Là il devra avoir une autre prise d'air pour le ventilateur, mais il y aura en haut et en bas que ça prendra de l'air. Et à cet endroit là il y a aussi une prise d'air pour l'alimentation. Donc j'ai laissé un espace là, et puis du coup de chaque côté de mes bandes LED j'ai fait passer mes câbles. Au lieu que ça passe à cet endroit là, ça passe directement au niveau des petits trous là, et j'ai mis du scotch à cet endroit là, et j'ai refait tous mes soudures, et les câbles sont un peu plus courts qu'avant, donc ça prendra moins de jus, enfin moins de, enfin vous m'avez compris, hein. Ça prendra moins d'électricité, je ne sais pas trop quoi, vous m'avez compris. Et du coup là je peux remettre le boîtier. Donc pour le boîtier justement les gars, ça se met d'abord par derrière et après vous reclipsez sur le devant. Sauf que moi je vais pas m'amuser à le clipser, tout simplement parce que sur mon boîtier, comme je vous ai dit, ça me fait chier de ne pas avoir assez d'espace sur cette table, pourtant elle est pas petite. Sur mon boîtier, à cet endroit là, il faut que je le perce, que je fasse un trou là, que quand il sera fixé sur la console, que vu que j'aurai le trou, déjà d'une, le ventilo prendra beaucoup plus d'air de l'extérieur, et il y aura aussi la lumière de la LED qui sera apparente grâce au trou qui sera là. Vu qu'il y aura un énorme trou et que le ventilateur risque de choper les poils des chiens, voire énormément de poussière, et ben à cet endroit là il faudra que je mette une genre de grille de protection contre les poussières, voire un genre de tissu noir de préférence. Et peut-être plus tard, ce que je ferai sur ma console, je m'achèterai un kit d'autocollant complet pour coller sur les coques de ma console pour la personnaliser. Voilà, tout simplement. Le tuto est fini, je vous ai tout expliqué, tout ce que j'ai fait, et si cela vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, comme mon pouce que je vous montre là, un gros pouce, hein, c'est gros, mais il n'est pas bleu, mais lâchez un pouce bleu, ça me fera super plaisir si ce tuto vous plaît, et puis ça me fera super plaisir aussi, moi ça me fait plaisir de vous montrer ce que j'ai fait, hein, en tuto, et on se retrouvera pour d'autres tutos quand j'aurai d'autres tutos à vous présenter. Voilà. Bah, sur ce, c'est la fin de cette vidéo. Je n'ai plus rien à rajouter de plus, à part vous dire ciao ciao